Coucou mes amis vierges et bienvenue donc pour votre tirage pour le mois d'août 2023. On va aller voir un petit peu vos énergies. Donc je vous rappelle que ce sont des tirages généraux les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la boîte de description. Vous avez aussi le nom de mon compte Instagram parce que je suis quand même beaucoup plus présente sur Instagram. Donc si vous voulez m'y rejoindre, c'est avec grand plaisir. Je vous mets aussi en lien les jeux que j'utilise pour votre vidéo. Et je vous invite aussi à vous poser une question. On ira voir la réponse avec l'oracle des réponses angéliques à la fin de votre tirage. Mais sans plus attendre, mes amis vierges, on va aller voir un petit peu ce que vous réserve ce mois d'août. Donc, je vais commencer avec les dés astrologiques. On va aller voir un petit peu ce qui se présente pour vous, un petit peu le domaine qui va être impactant pour vous pour ce mois d'août 2023. Donc, on est parti. Ça va faire un petit peu de bruit. Veuillez m'excuser par avance. Donc, on est parti pour vous, mes amis vierges. Alors, on a la maison 7, on a la maison du cancer et on a la maison d'Uranus. Alors, la maison 7, elle va nous parler des unions, elle va nous parler des associations, elle va nous parler des contrats de travail ou alors les unions avec une personne de votre cœur. Elle va nous parler quand même des officialisations. Elle va nous parler de tout ce qui est aussi question au niveau juridique pour vous durant ce mois-ci, mes amis vierges. Ça va être peut-être important. On nous parle de l'énergie du cancer. Donc l'énergie du cancer est reliée à la phase, à la lune. Donc peut-être que les phases lunaires vont être importantes durant ce mois-ci. Le cancer est quand même relié à la maison 4. Donc ça va nous parler de votre famille. Ça va nous parler de votre foyer aussi. Peut-être de votre foyer intérieur également. Et on a cette notion d'Uranus. Donc on a peut-être cette notion d'imprévu pour vous durant ce mois-ci qui peut arriver dans un domaine de votre vie. Peut-être ça peut être la proposition, pourquoi pas, d'un nouveau contrat de travail. Ça peut être l'officialisation qui arrive de façon inattendue. Avec Uranus, c'est toujours cette notion de surprise. Elle peut nous parler aussi de tout ce qui est Internet, de réseau aussi, de groupe d'amis qui va être important pour vous pour ce mois. Donc, je vais laisser ça de côté, mais j'y reviendrai très certainement avec les cartes. Ça fera certainement écho. Alors, on va commencer avec l'oracle du secret de votre avenir. On va aller voir un petit peu une carte. On va aller voir le message pour vous pour ce mois, mes amis vierges. Donc, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce mois? Le message qui ressort. Bon, ben voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a un échec qui est à prévoir dans un avenir proche. On nous parle de la notion du printemps. Alors, bon, c'est soit quelque chose qui s'est déjà passé donc durant le printemps. Peut-être qu'il y a un petit truc durant ce mois-ci qui va peut-être pas fonctionner comme vous l'espériez. En tout cas, on voit qu'il y a un petit couac qui peut se passer durant ce mois-ci ou alors peut-être durant le printemps prochain. C'est possible. On va aller voir. De toute façon, c'est peut-être pas une grosse catastrophe, mais c'est cette notion peut-être d'inattendu avec Uranus, c'est possible. Alors, on va aller voir avec l'oracle de l'intuition, on va aller voir un autre message pour vous, mes amis vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, je vais essayer de pas tout, parce qu'elle glisse quand même pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis vierges? Donc, je vais faire une coupe. Alors, on a la transmutation, donc c'est le moment de compter sur votre guérisseur, guérisseuse intérieure. Donc, on voit que de toute façon, peut-être que vous allez vous éloigner par rapport à quelque chose, mais on voit que vous laissez l'ombre derrière vous. Donc, peut-être que vous laissez justement quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous vouliez, justement. Mais on voit que vous êtes sur un nouveau départ, vous êtes sur un nouveau chemin. Peut-être que vous transmutez quelque chose. Mais on voit que aussi vous pouvez compter sur vous, sur votre travail intérieur pour pouvoir guérir par rapport à une situation, donc soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental ou alors par rapport à une blessure aussi que vous avez peut-être physique, c'est possible pour d'autres. Alors on va aller voir avec le Lenormand, on va aller voir, je vais faire une coupe et on va prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau général. Ça peut nous parler sentimental comme professionnel. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Donc, on a bien cette fin. J'ai la croix aussi qui a sauté. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis vierges?
Ah bah, vous voyez, elle ressort. Donc, on vous dit quand même donc, il se peut qu'il y ait quand même une certaine lenteur aussi hein, durant ce mois-ci. Et justement, peut-être que vous allez transmuter peut-être cette notion un petit peu de tristesse, un petit peu par rapport peut-être à quelque chose qui ne s'est pas passé comme vous l'auriez voulu. Hein. Mais on voit qu'il y a quand même la chance. Donc, il y a quand même quelque chose de positif hein, dans tout ça. Donc, avec le trèfle, on voit qu'il y a quand même des opportunités. Il y a quand même peut-être une période favorable qui arrivera à vous, peut-être plus en milieu ou fin de mois. Et on voit qu'il y a quand même un certain bien-être aussi par rapport à ce fardeau qui revient dans votre vie. Alors, on va prendre 3 cartes. On voit qu'il y a l'énergie d'un homme ou peut-être que vous allez justement vous mettre en action par rapport à quelque chose. Alors, on va prendre 3 cartes. Donc, 1, 2 et 3. Alors, bah, on a la dame. Donc, on avait l'homme, on a la dame. Donc, il y a peut-être un couple hein, durant ce mois-ci qui va être important pour vous. Mais on voit qu'avec la dame, vous allez être quand même pas mal dans votre énergie féminine, peut-être pas mal relié à votre intuition aussi. On voit que vous allez peut-être faire preuve de patience aussi par rapport à quelque chose. Et on a les lys. Hein. Donc, avec les lys, on voit qu'il y a quand même, vous allez quand même faire preuve de maturité. Excusez-moi pour le bruit, j'ai laissé les fenêtres ouvertes. J'espère que ça ne vous gênera pas trop. Il n'y avait pas de bruit tout à l'heure et là, ils ont décidé dès que j'ouvre les fenêtres de passer. Enfin bref. Donc, on voit qu'il y a quand même avec les lys quelque chose de... Vous allez faire preuve sûrement de maturité par rapport à quelque chose. On voit qu'il y a peut-être aussi... vous allez être en lien avec peut-être un homme un peu plus âgé que vous. Vous allez peut-être faire preuve de maturité dans une situation. Vous allez faire preuve d'intelligence aussi. Mais on voit qu'il y a quand même une période favorable qui arrive à vous, en tout cas si vous êtes une femme. Et on voit qu'avec les jardins, on voit qu'il y a quand même... vous allez être entouré, hein, peut-être que vous allez être beaucoup plus ouvert durant ce mois-ci, vous allez sortir, vous allez rencontrer du monde, vous allez accepter des invitations aussi, ça va peut-être pas mal bouger durant ce mois-ci pour vous. Donc c'est plutôt des énergies assez légères. Voilà, vous avez peut-être fait preuve justement de maturité par rapport à quelque chose et on voit que quand même il y a une période favorable qui arrive à vous. Alors, on va aller voir au niveau professionnel, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, mes amis vierges, pour ce mois d'août. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, donc on a le 5 d'épée. Donc avec le 5 d'épée, on voit qu'il y a quand même un combat. Hein. Alors peut-être au sein de votre travail, peut-être ça ne se passe pas trop bien, soit avec vos collègues ou votre patron. On voit qu'il y a un certain combat d'ego, hein, on va dire, avec le 5 d'épée. C'est pas forcément une énergie, vous voyez. Et on a le 5 encore. Le 5, c'est quand même cette notion de changement, c'est quand même cette notion aussi d'Uranus, ça bouge quand même pas mal. On est quand même dans la combativité au niveau professionnel. Il y a quand même... des énergies un petit peu tendancieux, j'ai envie de dire, soit avec vos collègues, mais on voit que c'est quand même, c'est pas l'ambiance du siècle, hein, on va dire au niveau professionnel. Donc on va aller voir, on va les développer un petit peu, si ça s'arrange ou pas par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a le jugement. Donc, quand même, avec le jugement, on voit qu'il y a une renaissance hein, au niveau du travail. Hein. Peut-être que vous allez avoir peut-être aussi d'autres propositions, mais on voit que vous renaissez à quelque chose. Hein. Pour certains, peut-être vous changez aussi de travail, vous changez de poste. C'est possible, mais on a la reine de bâton. Donc, ce qui est bien, c'est qu'au niveau professionnel, vous reprenez le pouvoir. Vous allez être beaucoup plus créative aussi au niveau professionnel. Vous allez être beaucoup plus remarquée, beaucoup plus charismatique aussi. Donc, c'est quand même une bonne énergie avec la reine de bâton. Elle reprend quand même le pouvoir dans sa vie. Et on voit qu'avec le 10 de pentacle, on voit que quand même au niveau professionnel, ça va être au niveau de l'argent, ça va être quand même quelque chose qui sera quand même assez abondant. Donc, vous allez quand même réussir
réussir. Hein, si ça bataillait un petit peu, soit avec vos collègues ou alors voilà, au niveau peut-être de votre patron, en tout cas on voit qu'il y a une belle renaissance pour vous, hein, il y a une belle transmutation. Hein, de toute façon, peut-être que c'est lié à un petit échec, à une petite chose, un petit grain dans le sable, on va dire. Et donc vous allez reprendre le pouvoir, hein, au niveau professionnel, et vous allez quand même réussir. Alors peut-être vous allez batailler au niveau du salaire, hein, peut-être vous avez demandé une augmentation et ça peut-être pas été accepté tout de suite, ou alors peut-être que vous avez demandé une mutation, vous avez demandé à changer de poste et on voit que peut-être ça n'a pas été accepté tout de suite et que là justement vous reprenez votre pouvoir et on voit que quand même avec le 10 de Pentacle, il y a quand même de l'argent qui va rentrer, hein, donc c'est plutôt bien. Alors on va aller voir au niveau sentimental, donc pareil je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous mes amis vierges pour ce mois. Alors qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour mes amis vierges? Qu'est-ce qu'on a pour vous? De toute façon, il y a avec la maison 7, c'est quand même la maison des contrats. Hein, donc, c'est ce peu que vous signez un nouveau contrat, beaucoup plus prospère aussi pour certains. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. Je vais faire une coupe et on va prendre 3 cartes. Alors, on a le 10 de coupe. Hein, donc, avec le 10 de coupe, hein, franchement, au niveau sentimental, c'est quand même... il y a quand même une bonne ambiance, il y a quand même beaucoup de bonheur. Alors peut-être que vous allez vouloir aussi créer une famille, mais en tout cas le 10 de coupe, hein, vous êtes vraiment dans la complétude hein, au niveau sentimental. On voit qu'avec l'ermite, hein, peut-être que vous avez été un petit peu... vous êtes senti un petit peu seul au niveau sentimental, c'est possible hein, pour certains. Peut-être que vous avez eu un temps de retrait, peut-être que vous avez essayé de chercher des solutions, peut-être que vous étiez un petit peu replié sur vous-même, hein, pas trop l'envie de voir du monde au niveau peut-être sentimental, mais on voit que peut-être durant ce mois-ci, il y a des choses qui vont bouger, peut-être que vous allez aller vers un peu plus de joie aussi au niveau sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le 5 de denier. Donc, avec le 5 de denier, on voit que peut-être vous êtes senti un petit peu, voilà, comme je vous disais, un petit peu isolé, un petit peu mis sur la touche, un petit peu mis de côté aussi hein, au niveau sentimental. On va aller voir si on a d'autres. Alors, avec le page d'épée, il se peut qu'il y ait quand même des communications hein, qui reviennent. Si toutefois vous étiez un petit peu isolé, vous sentiez un petit peu seul. Un petit peu à l'abandon, c'est un petit peu remis sans famille, hein, le 5 de denier, mais on voit qu'avec le page d'épée, il y a des communications hein, qui reviennent, peut-être que vous allez avoir un nouveau départ, peut-être que vous allez avoir beaucoup plus de clarté aussi au niveau sentimental, peut-être qu'il y a des messages qui reviennent aussi. On a cette énergie de 6 d'épée, hein, donc avec le 6 d'épée, on voit que vous quittez quelque chose, vous quittez peut-être une situation, peut-être que vous quittez ce 5 de denier, cette notion d'être un petit peu mis de côté, mais on voit qu'il y a un départ. Donc il y a un départ qui se fait surtout, donc soit physique, hein, vous partez peut-être par rapport à une relation, vous quittez une relation, vous changez de berge, mais avec le 6 d'épée, vous partez avec tout ce vécu, avec tout ce bagage, avec toutes vos pensées aussi, pour peut-être aller vers quelque chose d'autre, aller peut-être vous ouvrir avec quelque chose vers une nouvelle relation, quelque chose de nouveau, mais en tout cas vous partez avec toute cette expérience dans vos bagages pour aller vers quelque chose de nouveau et peut-être que vous allez justement avoir cette clarté pour pouvoir justement aller vers ce départ justement. Donc après, voilà, ça ne peut pas résonner avec tout le monde, hein, j'en suis conscient, mais il y a cette notion, vous voyez, de transmutation aussi, hein, il y a cette notion d'inattendu aussi, hein, peut-être que vous allez voilà, recevoir des messages assez rapidement qui vont vous permettre d'avoir un petit peu plus de clarté par rapport à une situation, hein, c'est possible. Alors on va prendre un message avec l'oracle du langage amoureux, on va aller voir si on a d'autres messages ou si ça continue sur la même vibration. On va aller voir pour vous mes amis vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? En tout cas, vous quittez cette notion de 5 de denier, donc c'est plutôt bien.
Alors, on a douceur et tendresse, hein, donc vous voyez, il y a quand même beaucoup plus de tendresse, beaucoup plus de douceur, hein, peut-être l'envie de, voyez, d'être à deux, je sais pas, hein, de regarder Netflix ensemble, de faire des bisous, en tout cas, vous allez vers beaucoup plus de douceur, parce qu'on voit quand même avec les épées, hein, c'est quand même assez tranchant normalement. On a cette énergie du cancer qui quand même nous fait rappeler, vous voyez, de se retrouver au foyer, de se retrouver dans une ambiance quand même beaucoup plus cocooning au niveau sentimental. Donc, soit ça résonne avec la même énergie, ou alors ça peut parler avec d'autres personnes si toutefois vous venez de faire une nouvelle rencontre. Hein. On a quand même cette maison 7 qui nous certifie quand même des unions, des associations, des officialisations pour certains. Alors, on va aller voir avec les anges. On va aller voir un message pour vous au niveau des anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire pour ce mois, mes amis vierges? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a nettoyé, annulé et libéré. Hein. Donc, vous voyez, il y a quand même cette notion de libérer des choses autour de vous, de nettoyer, d'annuler. Hein. Cette notion de transmutation, pour repartir avec ce 6 d'épée sur quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup moins enfermant, mais en tout cas on voit que vous libérez quand même pas mal de choses durant ce mois-ci, et c'est peut-être ça, hein, cette notion aussi de guérison par rapport à quelque chose dans votre vie, peut-être plus relié à vous-même ou relié au sentimental, c'est possible. Alors, on va aller voir la réponse à votre question que vous êtes posée. Donc, si vous n'êtes pas posé, faites pause sur la vidéo. On va aller voir ce que les anges vous répondent par rapport à ça, l'interrogation. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis vierges? Alors, un mois de transition, j'ai envie de dire, vous voyez? C'est possible, hein, pour certains. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis vierges, au niveau des anges? Alors... Oula. Alors, on a obtenu plus d'informations, donc il y a peut-être, vous voyez, ces communications qui reviennent et qui vont vous permettre peut-être d'y voir plus clair par rapport à quelque chose afin de pouvoir prendre une décision. Et on vous dit l'abondance, hein, donc peut-être c'est ça au niveau de, je vous disais au niveau professionnel, il y a quand même de l'abondance, hein, qui arrive pour vous. Vous allez quand même peut-être avec un gain d'argent assez possible au niveau financier, mais aussi vous allez quand même vers beaucoup plus d'abondance par rapport au mois dernier, donc soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel. Ben écoutez, mes amis vierges, c'est ce que j'avais pour vous pour ce mois. Donc, on se retrouve le mois prochain pour d'autres vidéos pour la rentrée. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois d'août, mes amis vierges. Si vous êtes en vacances, je vous souhaite de très belles vacances. Pardon, je vous fais des gros bisous. On se retrouve le mois prochain pour d'autres vidéos. Des bisous, les amis vierges.